Bonjour à tous, c'est Eugène Belard, bienvenue sur FRRC pour ce deuxième épisode de la chaîne. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un nouvel appareil qu'on fera voler dans les cieux de Rodez encore une fois. Il s'agit du modèle XK180. Ils ont modélisé le fameux appareil américain, le F-22 Raptor. Tadam! Le voici, le voilà. Donc comme je vous disais, pas de boîte aujourd'hui. Pas de boîte, tout simplement parce que j'ai déjà essayé de faire cette vidéo et j'avais pas de micro, j'avais rien, c'était pas top. Donc voilà, donc je la refais et donc il n'y a plus la boîte. Enfin si, regardez. Wow! Voilà. Donc voilà l'appareil. L'appareil se trouve comme ça. Donc ce qu'on va retrouver dans la boîte au départ, donc c'est bien entendu la coque, une manette et quelques éléments que je vais vous détailler tout de suite. Donc, comme je vous disais, dans cette boîte, plusieurs éléments, la coque, mais en premier, le train d'atterrissage. Évidemment, vous allez faire voler l'avion, mais au bout d'un moment, il faudra bien le faire poser. Et pour ça, on a besoin du train d'atterrissage. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir ici, il y en a 3, ok? Donc, ceux de derrière et celui de devant. C'est facile à repérer lequel va devant, c'est le seul qui a ce petit bitonio là, ici, là, voilà. Vous le voyez. Donc, dans ce sens-là, hop, ça donne ça. Voilà, je regarde le retour en même temps pour être sûr de bien vous montrer ce qu'il faut. OK? Voilà, donc ça, c'est pour la coque de l'appareil. Donc, première chose que vous pourrez faire quand vous aurez le XK80, c'est fixer les roues. Vous voyez, le modèle est plus grand. Vous voyez comment il me... Voilà. Tac. Le modèle est plus grand que le F16 qu'on avait fait voler lors de la première vidéo, d'accord? Donc pour vous montrer à peu près, bon là c'est pas le F16, c'est la copie du F22 en plus petit, mais voilà, on va voir ce que ça donne à peu près, le F16 qu'on a vu la dernière fois, hop, et le F22 aujourd'hui. Vous voyez, il y a une petite différence de taille quand même, hein, voilà. Donc le challenge, ça va être de parler de cet avion-là aujourd'hui. Celui-là, je vais le transformer et en faire plein de un truc sympa. Vous voyez, je l'ai ouvert, il n'y a plus d'appareil à l'intérieur. Je vais en faire quelque chose de sympa, je pense. Voilà. Donc, la coque, le train d'atterrissage. Ce qu'on va retrouver également, hein, comme dans tous les appareils radio RC, hop, les avions RC, la batterie, d'accord? Donc, ce que j'ai fait sur cette batterie, comme j'ai plusieurs avions, j'ai inscrit, voilà, ici, le nom de l'appareil. Donc, en l'occurrence, le F22. Comme ça, si vous avez plusieurs batteries, ben, voilà, vous saurez vous repérer. Et surtout, j'ai laissé visible de l'autre côté les informations écrites relatives à la puissance de la batterie. Ne vous trompez jamais de batterie. C'est important. Une batterie un peu trop puissante peut provoquer l'incendie de votre appareil. Voilà. Avec la batterie, forcément, il y a un chargeur. Donc, je détaille la batterie. Ça, voilà, avec la plus petite prise femelle, c'est ce qui va permettre de connecter la batterie à l'appareil. Et la deuxième prise qu'on a ici, la plus grosse, va en fait connecter le chargeur. Le chargeur qu'on trouve ici. Voilà, qui aura dans la boîte, donc d'un côté une prise USB classique, hein, normale, et de l'autre côté la prise mâle qui va aller dans la prise maman, d'accord? Donc papa dans maman. Et voilà, donc la batterie est connectée au chargeur, et du coup, là maintenant, vous pouvez brancher le chargeur sur un chargeur de téléphone, là, la prise, sur une PlayStation, sur un ordinateur, dans la voiture sur la prise USB, à l'allume-cigare, bref. Ok, donc ça permet de charger. Quand vous serez en train de charger la batterie, sachez qu'il y aura deux lumières qui vont s'allumer, une fixe et une qui clignote, d'accord? Tant que celle qui clignote, eh ben, il faut le laisser charger. Et dès qu'elle arrête de clignoter, une lumière verte s'allumera et vous signalera que la batterie est assez chargée. Ça ne sert à rien de
de surcharger une batterie. Vous comprenez bien les risques qui peuvent arriver. On est d'accord. Donc faites attention. Le chargeur, l'appareil, la batterie. Vous trouverez également, ça c'est sympa, je ne l'ai pas sous les yeux aujourd'hui, une hélice de rechange. Vous voyez? Voilà, cet appareil a une hélice centrale. Elle n'est pas derrière là. Elle est ici maintenant. Vous voyez? Donc du coup, il y a une hélice de rechange. Comme ça, si vous la cassez, si vous la pétez, vous en avez une autre de rechange, d'accord? J'attire votre attention, sur le modèle XK80, dans le sens où vous faites pas décoller l'appareil du sol, c'est-à-dire vous faites pas un décollage classique. Si vous décidez de le lancer comme ça, c'est pas mal. Ça permet de faire une prise qui s'envole directement, ok. Mais attention à l'hélice. Moi je dis attention à l'hélice. Faut pas après venir mettre des commentaires. Ouais, tu nous as pas dit qu'il y avait l'hélice qui découpait le doigt, j'ai perdu un œil. Vous êtes cinglés! Non! Vous êtes fous! Arrêtez! Terrifiant, mais réel. Le moteur est assez puissant, je vous conseille de faire attention. Ok, je l'ai dit. Oh, je l'ai dit. Voilà. Donc attention, et il y a l'hélice de rechange, d'accord? Donc une fois qu'on a vu tout ça, l'appareil, évidemment, il vole, et pour le faire voler, il faut le contrôler, et pour le contrôler, il faut quoi? Je vous explique. Ta-ta-ta! Il faut une télécommande, voilà, tout simplement. Voilà la télécommande du modèle XK180 F22 Raptor. D'accord? C'est marqué dessus, de toute façon. Qu'est-ce qu'on va retrouver sur cette télécommande? Ici, des informations en bas, là, je ne sais pas si vous voyez écrit relatif à la fréquence, etc. Donc 2,4 GHz, ce qui permet par exemple, si vous êtes 4-5 potes et vous avez des avions, sur cette fréquence-là, personne ne va diriger l'avion de l'autre en fait. Donc tout le monde pourra vous faire rouler son appareil sereinement. Ensuite, il y a marqué 3 Channel Remote Control. C'est-à-dire qu'il peut contrôler jusqu'à 3 éléments sur l'avion. Donc là, 3 channels, j'imagine que ça va être, et c'est pas j'imagine, hein, c'est ça, donc de pouvoir contrôler, hop, la vitesse, d'accord, la vitesse avec, moi j'ai la configuration avec la vitesse ici, là, le throttle, comme on dit en anglais, sur les vidéos d'avions RC en anglais, le throttle, là, ici à gauche, et la direction de l'autre côté, d'accord. Donc, on a la vitesse, première channel. On a gauche-droite, la deuxième channel. Et au bas, la deuxième channel, la troisième channel. D'accord? Donc, 3 possibilités de diriger l'avion. Ces 3 possibilités vont se matérialiser comme ça. Donc, descendre, monter, gauche, droite, et accélérer, d'accord? Sur les avions, une fois que vous serez plus débutant et que vous volerez avec des avions encore plus gros, ça pourra aller jusqu'à 10 channels, parce qu'on pourra contrôler quoi? On pourra contrôler éventuellement ici ces ailerons-là, qui vont permettre à l'appareil de faire comme ça, en fait, d'accord? Après, vous aurez la possibilité de rajouter cette channel-là qui va contrôler les flaps. Les flaps, c'est ce qui permet en fait de mieux contrôler l'appareil à basse vitesse. La prochaine fois que vous prendrez l'avion, vous verrez à l'atterrissage, ici, cette partie-là, au bout des ailes, s'abaisse de manière à pouvoir mieux contrôler l'appareil en basse vitesse, comme je le disais. Et vous pourrez éventuellement contrôler, je ne sais pas moi, un parachute là, etc., etc. Donc ça, c'est le nombre de channels. En l'occurrence, celui-là, il en a 3. La vitesse, la montée et la descente, et gauche ou droite. D'accord? Voilà. Ensuite, sur cette télécommande, qu'est-ce qu'on va retrouver? Pour la faire fonctionner, il faut des piles. Hein, classique. L'endroit des piles, c'est là, Bobby. Donc, tu ouvres la lucarta, tu ouvres ça.
Et tu mets 4 piles crayon, 4 piles A4, appelle-les comme tu veux, voilà. J'espère que tu as un bon sponsor parce que les piles, putain d'avion, bah, il te faut du pognon. Voilà, donc comme je disais, la télécommande, les piles, ça c'est réglé. Je vous montre pas comment on met des piles dans une télécommande, ça serait vous manquer de respect, d'accord? Mais une fois que c'est fait, ben, vous essayez de presser le bouton on-off qui est ici, là, hop. Et ça s'allume, magie, 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 magie. Voilà. Donc je vais reprendre cet appareil. Il faut savoir que cet appareil, donc 3 voix en channel, est réputé pour sa maniabilité, certes, mais il est surtout beaucoup plus puissant que le F16 qu'on a essayé la dernière fois. Donc à contrôler, pour moi qui l'ai déjà fait voler, voilà, faites attention, il est très réactif, hein, si vous vous penchez à gauche, ben, il ira à gauche très vite, il va aussi très vite, très haut, donc c'est vraiment un appareil sympa, moi je trouve, mais quand, vous vous en rendrez compte quand on va le faire voler, tout simplement. On se retrouve donc au troc à Rodez. Attendez, avant toute chose, on va essayer un truc, d'accord? Je vais essayer de vous mettre la batterie dans l'appareil, je ne l'avais même pas fait, tiens. Alors, maintenant qu'on a vu tout ça, petit essai de la batterie branchée à l'appareil. On va essayer d'allumer l'appareil, voir ce que ça donne, la puissance que ça dégage. D'accord? Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends la tige de l'avion, je le branche à la tige de la batterie, et normalement, ben... J'arrive pas. Voilà. Papa est dans maman. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'on voit? Voilà. On voit ça. On voit donc les 2 barres LED s'allumer. C'est joli, hein? Rouge et vert. En dessous des ailes. Ça, c'est ce qui nous permettra, quand on fera voler l'avion en basse lumière ou de nuit, en fait, de se repérer. Vous voyez, si l'avion il est dans ce sens-là, vous saurez que vous êtes dans la concrètement. Voilà, donc l'avion est allumé. Qu'est-ce qu'on remarque aussi dans le fond? On remarque cette petite loupiote qui clignote. Qu'est-ce que ça pourrait être? Eh bien, tout simplement, c'est couplé au récepteur de l'avion. Ça, là, c'est le signal pour dire, voilà, j'ai besoin d'une télécommande, j'ai besoin d'aide, je veux pouvoir voler. D'accord? Et donc, du coup, eh bien, on va allumer la télécommande. Et vous allez voir qu'une fois que j'aurai allumé la télécommande et que les 2 se seront appareillés, cette lupiote-là va arrêter de clignoter. On va essayer. Tadam! Vous voyez? Maintenant, ici, ça clignote plus. Et là, ça clignote pas. Donc ça veut dire que les 2 éléments sont appareillés. Ça va être très très dur pour vous de voir les mouvements, hop, des ailerons, quand je fais gauche-droite, monter, descendre. Mais voilà, ce sont ces éléments qui bougent et qui permettent après à l'appareil de voler. D'accord? Voilà. Ça bouge, ça bouge. Ok? Et une fois qu'on a vérifié les directions, comme avant un vrai vol, c'est ce qu'on fera avant de le faire voler, on contrôle des outils de direction, etc. On va mettre un peu de puissance. Gros, c'est la puissance. C'est la puissance. Donc, comme vous pouvez le constater, voilà, il y a beaucoup de gouache dans cet appareil. Il y a beaucoup de puissance. Donc, attention, mettez pas le doigt en dessous, s'il vous plaît, en dedans. Faites attention à vous. Donc, voilà, c'est le modèle. Le modèle XK180.
Rebonjour tout le monde, ça y est, je fais un petit tour d'horizon. On se retrouve dans le jardin du troc pour l'essayage du XK180, donc le F22 qu'on va utiliser aujourd'hui. Il y a un peu de vent, ça me contrarie, hein, mais bon, on verra bien. La batterie chargée, ok, l'appareil, toujours pareil, papa dans ma main, on recommence, sans préservatif, un sec. Regardez, est-ce que je l'ai mis du bon côté? J'arrive ou pas? Merde, non. Voilà. Oh, vous avez vu, je me demandais qu'est-ce que c'était ces petites barres là. Mais en fait, c'est des lumières. Est-ce que ça allume la nuit ou quoi? Bref. Je range les câbles dans le compartiment qui est vraiment accessible. Et cette fois-ci beaucoup plus grand, donc c'est beaucoup plus sympa. J'insère. C'est dans ce sens-là? Non. C'est ça dans ce sens-là. Et je ferme. La batterie est setup. Vous pouvez constater, il y a une petite LED rouge à l'intérieur qui clignote. C'est bon. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais baisser, donc avant de démarrer, d'allumer la télécommande, je baisse toujours la vitesse, on ne sait jamais. Un accident est vite arrivé. D'accord. Et j'allume. Voilà. La technologie des Chinois, ils sont forts, ces Chinois. Donc la télécommande est reliée au XK. Maintenant, ça c'est une astuce que je vous donne les gens. C'est vraiment une astuce. Décollez toujours le nez face au vent. D'accord? Donc pour savoir dans quelle... Calme-toi. Pour savoir dans quelle direction va le vent, pour savoir dans quelle direction va le vent, il y a une astuce en fait qui est pas mal mais qui est un peu dégueulasse à l'écran. Il s'agit de cracher et de voir dans quelle direction le vent se porte. Par exemple, si je décidais de cracher, on voit que le vent se dirige dans cette direction. D'accord? Donc du coup, l'idéal serait de faire décoller l'avion vers là. Donc regarde la piste d'atterrissage qu'on a, cette belle piste là, tu vois, hein? Je vais aller placer l'avion là-bas et on va décoller. Eric G. Pierre on the drive. Tellement fraîche que sa personne, je veux la quadriller. Tellement fraîche, j'ai voulu me retenir mais j'ai succombé. Tellement fraîche, jeune homme à la recherche d'une associée. Tellement fraîche, j'ai pris du temps à réaliser. Tellement fraîche, yeah. Tellement fraîche, tellement fraîche, yeah. Tellement fraîche, tellement fraîche, yeah. Tellement fraîche, tellement fraîche, yeah. Tellement fraîche. Là, il n'y a pas beaucoup de... J'utilise pas beaucoup de puissance de l'appareil. D'accord. Je fais une approche pour venir me poser. J'allais me louper. J'allais me louper. Eric Jean Pierre on the drive. Le mal ou le bien, j'ai peur le chemin. Le mal ou le bien, j'en vois plus la fin. J'ai plus les mots, j'ai plus les mots, j'ai plus les mots. J'ai plus les mots, j'ai plus les mots, j'ai plus les mots, j'ai plus les mots. Eric Jean-Pierre à la prod.
meilleurs nous guident au-delà des frontières. De l'autre côté de la rive, on s'imagine un destin moins amer. À l'arrivée, le poids des responsabilités n'est plus un fardeau. Faire des euros est possible, alors on monte au créneau. T'imagines peut-être que c'est futile, mais dans nos pays d'origine, on meurt faute de pouvoir bien nourrir sa famille. Voilà pourquoi on entreprend ce long voyage, par la mer, par les airs, tout en priant pour éviter le naufrage. Jamais je n'oublierai d'où je viens, ça c'est sûr. Pourtant je remercie le ciel tous les matins pour cette aventure. Encore une fois, je le répète, mais c'est une chance. Il n'a jamais été question de venir ici pour cracher sur la France. Pas même avoir de méfiance envers les gens, car c'est évident, la peur de l'inconnu oppose une résistance. L'espoir d'une vie meilleure nous guide au-delà des frontières. De l'autre côté de la rive, des fois personne ne répond à nos prières. Masterclass. Et voilà les amis, et voilà, c'est ainsi que s'achève ce deuxième épisode de FRRC, la chaîne 100% en français qui parle d'avion RC. C'était Eugène Belard. Vous avez découvert le modèle XK180 du F22 Raptor. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, d'accord ? Abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour découvrir les prochaines vidéos avec moi-même Eugène Belard. D'ailleurs, à ce sujet, la prochaine vidéo sera une vidéo surprise puisque je serai pour la première fois, enfin pour la seconde fois pour ma part, aux commandes d'un DR400 Robin. Donc ce petit avion amateur avec lequel les élèves préparent leur PPL notamment. Donc je sais pas si je le passerai, mais en tout cas voilà, vous serez à bord avec moi du DR400 Robin pour la prochaine vidéo. Surprise, surprise. Donc merci à tous. On se retrouve dans la prochaine vidéo. C'était Eugène Belard 2.0 sur FRRC. FRRC.